Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus. Parce que bien utiliser les écrans, ça s'apprend en famille. Et au jour le jour, le Clémy vous propose une nouvelle fois un épisode de sa série préférée, La famille tout écran. Et puis on est ravis de la retrouver sur ce plateau, c'est Ethanit Belaïch. Bonjour. Bonjour Lisa. De quoi est-ce que vous nous parlez aujourd'hui ? Alors vous le savez, il reste quelques jours avant Noël. Je vais évidemment vous parler des jouets dopés à l'intelligence artificielle qui ne sont pas forcément très fiables. Bon, il faut rester sur cette émission pour avoir la chronique d'Ethanit. Quant à notre sujet du jour, on va parler d'orientation. Comme chaque année, des milliers de jeunes se retrouvent à la croisée des chemins entre choix d'orientation incertains, réponses attendues et parfois absentes, et une pression forte autour de Parcoursup. Dans le même temps, des voies comme l'alternance ou l'apprentissage sont encore trop souvent reléguées au second plan. Alors aujourd'hui, nous allons prendre le temps de les explorer et surtout de rappeler qu'il existe plusieurs chemins pour entrer dans la vie professionnelle. Et c'est avec Yann Bouvier. Bonjour. Bonjour Lisa. Vous êtes chargé de mission à la FIPA. On découvre tout ça ensemble dans un instant. Mais vous le savez, d'abord, c'est le focus. Aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers, c'est avec notre partenaire Le Clémy et sa série La famille tout écran. Ma chérie, on dit 19h30 pour le repas de soir ? Parfait. Un poulet basquez ? Ok. Va falloir que j'intervienne. Bon, écoute Christophe, j'ai absolument besoin du dossier à Riri pour demain. Jean-Paul, l'appartement de Madame Sassoon va pas se refaire à neuf si on s'active pas. Parce que ce dossier est très important pour moi. J'ai besoin de 5 pots roses en plus de la palette. Il me le faut pour... Je te laisse, Jean-Paul. Je te rappelle Christophe. Vous n'en avez pas à la patate ? Vous avez dit que vous arrêtez de travailler à 18h et il est 21h14. Papa, t'as répondu à tes clients pendant que tu me donnais le bain. Tu m'as savonné avec du dentifrice. Maintenant, c'est simple. Les ordinateurs, c'est au salon. Et à partir de 18h, c'est dans le placard. Ils ont raison. Allez, fini pour aujourd'hui. Les enfants, vous pouvez venir nous aider ? Je t'avais dit qu'on aurait dû faire une pause toutes les 8 heures. Le télétravail s'est imposé dans les foyers français. Attention à la saturation des visioconférences. Mettez en place des règles strictes pour marquer une vraie frontière entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Un employeur ne doit pas vous solliciter en dehors des horaires établis. Si vous le pouvez, essayez de dédier un espace chez vous. Cela permet d'empiéter moins sur les autres pièces de vie. Donc en ce moment, vous me disiez que vous étiez au bord de la dépression. Oui, j'en peux plus, docteur. Je suis en surdose. On m'utilise tout le temps depuis le confinement. Je vais craquer. Parlez-moi de ces longues journées. En 2023, plus d'1 million de jeunes en France étaient en apprentissage. En quelques années, ces parcours ont fortement progressé puisque le nombre d'apprentis a plus que doublé depuis 2019. Autrement dit, l'alternance et l'apprentissage ne sont plus des voies marginales. Elles attirent de plus en plus de jeunes et pourtant, elles continuent de susciter des questions, parfois des réticences. Alors, à tort ou à raison, qu'apporte-t-elle vraiment ? Et surtout, comment bien choisir sa voie ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre tout au long de cette émission. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Yann Bouvier est chargé de mission à la FIPA. Alors pour commencer, Yann, un mot sur la FIPA. Qui êtes-vous et quelle est votre mission ? Cette fondation, elle œuvre maintenant depuis une dizaine d'années autour des entreprises qui la composent. Elles sont aujourd'hui 32. En fait, on peut annoncer ça. On est passé à 32 entreprises. On a 4 nouvelles entreprises qui nous rejoignent en 2026. Des entreprises peut-être qui ne sont pas forcément connues. Donc, je vais les citer. Le groupe Legendre, le groupe Randstad, également le groupe Etam et Valeo. Donc, 32 entreprises qui sont engagées autour de projets innovants pour continuer à développer l'alternance. Parce que l'alternance, ça marche. Alors, concrètement, à qui est-ce que vous vous adressez en priorité ? Aux jeunes, aux entreprises, aux deux ? Aux personnes en reconversion aussi. On s'adresse aux trois. On s'adresse aux entreprises parce que les entreprises, encore aujourd'hui, certaines ont découvert sur le tard peut-être les vertus de l'alternance et de l'apprentissage. Et il faut continuer à les aider pour développer leur politique alternance. Et puis on s'adresse aux jeunes parce que nos projets, et on aura l'occasion, je pense, d'en parler, ils sont destinés aux jeunes, aux futurs alternants, ou parfois même aux alternants qui sont sous contrat. Et puis vous avez raison, vous savez, on parle de l'alternance, mais on oublie que l'alternance, la formation dite alternée, c'est aussi là-dessus que nous travaillons. Ça permet de continuer à évoluer dans l'emploi, ça permet d'être adaptable et d'être employable. Et donc ça peut s'adresser à des salariés ou à des personnes en reconversion.
Bon alors Parcoursup, ça a commencé pour les étudiants cette année, pour des milliers d'étudiants. Ce sont des mois bien évidemment d'incertitude qui vont démarrer. Fort heureusement pour la majorité d'entre eux, ça va quand même se solder par une poursuite d'études. Mais il faut savoir qu'en parallèle, chaque année, environ 150 000 jeunes sont concernés par une absence d'affectation ou par un décrochage scolaire. Alors ça, qu'est-ce que ça dit de notre système d'orientation ? Alors, cette statistique, elle est intéressante parce que, et vous faites bien de la mentionner, en réalité, elle se distingue par deux catégories de jeunes. On a, je crois, et j'espère que je n'inverse pas, 70 000 jeunes qui sont des non-affectés Parcoursup, qui sont finalement titulaires du baccalauréat, qui se retrouvent quelques mois après l'obtention du baccalauréat sans solution. Et puis, on a une autre catégorie qui sont des décrochés de l'université, qui sont à peu près 70 ou 80 000, et qui sont dans la même situation. Ils vont faire 1 année, 2 années, et se retrouver point de départ, c'est-à-dire le baccalauréat. Alors, ce qu'il faut dire déjà, d'une part, c'est quelque part, ce sont une catégorie de privilégiés, entre guillemets, parce qu'ils sont titulaires du baccalauréat. Nous, on a développé beaucoup de projets à la FIPA sur de l'infrabac, des jeunes qui n'avaient aucune qualification, aucun diplôme. Donc là, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a quand même des jeunes qui sont titulaires d'un diplôme, mais qui se retrouvent sans solution. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi ils sont dans cette situation ? À part, en fait, quelques raisons marginales, on va retrouver souvent la même chose. C'est un problème d'orientation à la base. C'est un choix d'orientation, soit dans Parcoursup, soit finalement dans la direction de la fac, qui n'a pas été bien sous-pesée. Est-ce qu'il y a aussi un problème de place aussi ? C'est quelque chose dont on entend souvent parler ? Alors, dans les formations. Ça doit probablement jouer, mais je pense que ce qui se passe aussi, c'est que trop de jeunes vont aller dans les mêmes filières, et ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez avoir un embouteillage. Et puis aussi, peut-être une troisième raison, et vous l'avez dit dans votre introduction, peut-être qu'ils auraient dû choisir beaucoup plus tôt l'alternance, ce qui était possible, et qui, je pense, et c'est là où il faut poser une question même aux parents, d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous préférez ? Avoir un enfant qui démarre plus tôt par la voie professionnelle en alternance ou en apprentissage, avec un métier qui va recruter, un métier qui pourra derrière permettre de continuer à faire des études de toute façon, hein. Ou est-ce que vous préférez qu'il décroche après 2 années de fac et un baccalauréat ? Là, ce que vous sous-tendez, bien évidemment, c'est la question des biais autour de l'alternance. On va en parler au cours de cette émission. Mais d'abord, petit message pour un jeune qui nous regarde et qui, peut-être dans quelques mois, se retrouvera dans cette situation où il n'a aucune affectation. Quel est le premier message que vous voudriez lui adresser ? Alors, rien n'est perdu, puisque l'essentiel, c'est de trouver un rebond. Et justement, hein, dans ces situations de jeunes qui sont en difficulté, il y en aura malheureusement tous les ans. Notre objectif à la FIPA, c'est d'essayer de trouver des rebonds pour ces jeunes, des rebonds par l'alternance, ça je vous en doutez, et des rebonds sur des métiers qui recrutent. Alors forcément, lui aussi, il va falloir qu'il revoie son projet professionnel. S'il n'a pas trouvé d'option, c'est qu'il y a forcément de fortes probabilités pour que ce soit un métier qui ne recrute pas. Deuxième chose, et ça on l'oublie assez souvent, moi ce qui me frappe quand on est au contact de ces jeunes qui sont en recherche d'alternance, c'est l'impréparation. L'impréparation, le projet professionnel qui n'est absolument pas tamisé. Ce que disent beaucoup les recruteurs des entreprises de notre fondation, c'est que ces jeunes ne sont pas intéressés à l'entreprise sur laquelle ils postulent. Vous savez, quand on envoie 50 candidatures et c'est la même candidature pour les 50 fois, il y a peu de chances qu'on séduise un recruteur parce qu'on va sentir à un moment donné qu'on a fait du copier-coller. Donc il faut travailler son projet professionnel pour trouver une alternance. Bon, alors à quel moment est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter ou au contraire, je dirais plutôt à se mobiliser quand on n'a pas eu d'affectation ? On est dans une situation là où le calendrier de l'alternance fait que jusqu'au 31 décembre, certains jeunes doivent trouver une alternance, sinon ce sera l'année prochaine, puisqu'ils ont des souplesses pour pouvoir rester dans des CFA. Bon, écoutez, s'ils ne sont pas trouvés, c'est l'année prochaine que ça va se jouer. Ils vont avoir perdu 1 année, mais tout dépend de quel rebond ils envisagent. Donc, évidemment, c'est regrettable, mais c'est maintenant que ça se joue. Hein. L'année prochaine, il y a des opportunités et démarrer très tôt avec des dispositifs comme nous, on a déjà développé et qui seront amenés à être développés cette année de préparation à l'apprentissage qui peuvent démarrer en mars ou avril, sont des options qui sont hyper positives pour les mettre en confiance. Et n'oubliez pas non plus que les entreprises et toutes les grandes entreprises ont des campagnes d'alternance qui font qu'à partir de mars-avril, ils commencent déjà à mettre des offres en ligne.
Et donc le plus tôt est souvent le mieux quand on est préparé et quand on a fait son choix de recrutement en alternance. Bon, en tout cas, on comprend qu'on a quand même une marge de manœuvre assez large entre mars, du coup, pour commencer, et au moins jusqu'à la fin de l'année, en décembre. C'est toujours délicat quand même de se retrouver sur les 2 derniers mois de l'année dans la situation où on n'a pas d'alternance. Je pense qu'il faut dire la vérité aussi à tous ces futurs alternants. Il y a beaucoup moins d'opportunités sur la fin de l'année, c'est bien évident. Bon, on confond souvent alternance et apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement la différence entre les deux? Oui, alors je pense que même on pourrait finir par appeler apprentissage et non plus alternance, parce que en fait l'alternance en réalité c'est quand on parle des contrats d'alternance qui sont destinés souvent aux jeunes, c'est le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Il se trouve qu'aujourd'hui en France, il reste peu de contrats de professionnalisation. La part a diminué d'année en année. Hein. On parle beaucoup maintenant d'apprentissage. Alors, c'est éligible jusqu'à 29 ans révolus. C'est pour ça que c'est destiné aux jeunes. Et aujourd'hui, les contrats de professionnalisation vont plutôt intéresser des publics au-delà de 30 ans. Bon. Pour l'apprentissage, on va pouvoir se diriger dans tous les domaines ou est-ce qu'il y a certains métiers qui sont exclus d'emblée? Alors, le sens de votre question, c'est de dire est-ce qu'on peut faire on peut aller préparer un métier tous les métiers par l'apprentissage? Voilà, exactement. Ou est-ce qu'il y en a qui sont exclus? Non, aujourd'hui, vous avez encore des domaines, des écoles d'ailleurs, des grandes écoles françaises qui sont vraiment des écoles aujourd'hui qui ne proposent pas cette voie. C'est une question intéressante de pourquoi la voie de l'alternance n'est pas proposée ou la voie de l'apprentissage. Mais vous avez aussi des corps de métiers sur lesquels, effectivement, l'apprentissage n'est pas prévu, même si le mode de formation en est proche. Quand on regarde l'enseignement des médecins, en fait, avec les internats, on est sur une finalité qui est proche de l'alternance. Mais en réalité, ce n'est pas un contrat d'alternance comme on le connaît. Et Tanit, vous aviez une question? Vous évoquiez il y a quelques instants toutes ces écoles qui n'ont pas encore ouvert leurs portes à la possibilité d'offrir une alternance à leurs étudiants, mais il y a aussi de plus en plus d'établissements qui offrent cette option. Comment est-ce qu'on explique cette évolution positive vers l'alternance? Il y a un effet volume et les entreprises, les entreprises et à la fois les écoles ont senti cette dynamique qui avait été installée, il faut le dire, par les pouvoirs publics. Et là, on fait référence aux années 2018 et derrière, en fait, tout le soutien à la fois réglementaire, mais en même temps avec des aides qui ont été ciblées sur l'apprentissage. Donc forcément, ça a créé un appel. Mais je pense aussi qu'il y a une prise de conscience des familles, des parents, des étudiants ou des futurs alternants, on va dire, pour aller faire des études en alternance. Le seul petit regret qu'on pourrait avoir, parce qu'il y en a un, c'est que ce boom de l'apprentissage, il a quand même été essentiellement constaté sur ce qu'on appelle l'enseignement supérieur long, c'est-à-dire sur les bac plus 4, bac plus 5, où peut-être il aurait été mieux d'avoir un boom également sur les premiers niveaux de qualification. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Bon. Je vous l'avais dit, cette émission, elle est dense mais passionnante. On va continuer à parler d'apprentissage. Mais d'abord, direction la planète tech. C'est la crème de la crème d'Internet. C'est rien que pour vous qui regardez l'école du futur et c'est la sélection de Dylan Kohler.
Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité Yann Bouvier, chargé de mission, je veux vous mettre fondateur de la fondation FIPA. On va continuer à parler d'alternance. À vous qui regardez l'École du Futur, vous avez peut-être envie d'être le parent du futur. Et pour Noël, vous envisagez donc peut-être d'offrir à votre enfant un ours en peluche boosté à l'intelligence artificielle. Vous vous dites, il va lui parler, le rassurer, c'est génial. Oui, sauf que parfois, au lieu de lui raconter une histoire, il peut aussi lui indiquer où trouver les couteaux. Bref, c'est mignon, c'est moderne, mais c'est potentiellement dangereux. Les jouets dopés à l'IA représentent encore un marché de niche, mais ils pourraient vite envahir les chambres des tout petits. Et Etanit, vous nous alertez, on évite de leur accorder une confiance aveugle. Oui, il n'est déjà pas facile, ou en tout cas évident, de choisir un jouet pour les enfants. Il faut regarder les petites pièces pour éviter tout risque d'étouffement. Il faut aussi vérifier les bords coupants, on se méfie aussi des produits chimiques qui ont pu servir à fabriquer ce même jouet. Et depuis quelques mois, il y a un nouveau facteur qui s'invite dans l'équation, c'est celui de l'intelligence artificielle. C'est en tout cas ce que souligne le dernier rapport du PIRG, une association américano-canadienne de protection des consommateurs, dans une étude parue le 11 décembre. Et comment ces jouets fonctionnent-ils ? Eh bien, ils fonctionnent à l'aide d'Internet. Ils sont forcément connectés à Internet. Et puis, beaucoup reposent sur l'intelligence artificielle, en tout cas le modèle d'intelligence artificielle ChatGPT d'OpenAI. Et les résultats ne sont pas bons, bien évidemment. Effectivement, déjà parce qu'OpenAI, l'une des entreprises phares en matière d'intelligence artificielle, prétend que ces modèles de langage ne sont pas destinés aux enfants de moins de 13 ans, sauf que la société autorise bel et bien l'utilisation de ces modèles dans des jouets, des produits qui sont forcément destinés aux moins de 13 ans. Les fabricants mettent tout de même en place des mesures de sécurité pour adapter leurs produits aux tout petits. Il n'empêche que l'efficacité de ces mesures est variable et je vous donne deux exemples. Il y a d'abord le cas de l'ours en peluche Kuma du singapourien Folotoy qui a fait trembler le web ces dernières semaines. On le voit à l'écran. Basé sur GPT-4o d'OpenAI, l'ourson a par exemple expliqué aux testeurs où trouver des couteaux, des pilules, des allumettes et même des sacs en plastique, pas très rassurant. Je ne vous parle même pas de ses réponses sur les pratiques sexuelles marginales qui étaient évidemment très développées et donc pas du tout appropriées aux plus jeunes utilisateurs. Idem pour le lapin intelligent de la marque chinoise Alilo qui conçoit précisément des produits ludo-éducatifs pour les enfants de 0 à 6 ans selon son site. L'association américano-canadienne PIRG de protection des consommateurs indique ne pas pouvoir lister tous les propos obscènes tenus par Smart AI Bunny, c'est le nom du jouet, mais il n'y serait pas allé de main morte pour expliquer des pratiques fétichistes. Et quelle a été la réaction d'OpenAI face à cette enquête ? Eh bien, l'entreprise a coupé à Kuma l'accès à son modèle GPT-4o et de son côté, Folotoy a à la fois retiré la peluche, mais aussi tous ses jouets de la vente. Pas de réaction connue à ce jour, en revanche, pour le lapin intelligent, ce qui n'est pas très rassurant, d'autant que la start-up OpenAI a signé un accord avec Mattel, le fameux fabricant des poupées Barbie et des petites voitures Hot Wheels. C'était en juin. Les poupées Barbie du futur devraient donc bientôt arriver, de quoi s'interroger sur un contrôle parental intégré aux jouets à l'avenir. Merci beaucoup Etanit Belaïch. On va poursuivre notre émission puisque en première partie, on a parlé d'orientation, de jeunes sans affectation, de la pression que peut représenter Parcoursup, mais aussi des solutions qui existent, notamment l'alternance et l'apprentissage que l'on va continuer à évoquer dans cette seconde partie du talk. Et c'est toujours avec mon invité Yann Bouvier, chargé de mission à la FIPA. Alors juste avant de prendre une petite pause, Yann, on était en train d'évoquer le fait qu'il y avait eu un boom autour de l'apprentissage, que ça fait plusieurs années qu'effectivement on y a de plus en plus recours. En revanche, on a une nette différence donc, entre les étudiants du secondaire et ceux du supérieur. Alors comment est-ce que ça s'explique ça ? Et ça s'explique parce que vous l'avez très bien dit tout à l'heure, vous avez des écoles qui se sont mises sur le marché, une prise de conscience, encore une fois, des jeunes, de l'intérêt, justement, quand on a un emploi, d'avoir une expérience professionnelle. Donc, quand vous êtes dans des études supérieures longues, vous vous souvenez de ce syndrome de faire des études supérieures longues, puis de se retrouver avec un recruteur qui vous dit « vous n'avez pas d'expérience », l'apprentissage, ça vous permet
d'arriver sur le marché du travail avec une expérience professionnelle, donc vous êtes employable. Et puis les statistiques là-dessus, elles sont sans ambiguïté, surtout quand vous avez choisi un métier qui recrute. Donc vous avez eu ce boom qui s'est matérialisé. Et c'est vrai que c'était des filières qui étaient l'enseignement supérieur long, qui n'étaient pas forcément habitués à avoir des enseignements par l'alternance. Donc on a comblé ce vide, si je puis dire, mais malheureusement, sans être finalement soucieux de ce qui se passait sur là où on en a le plus besoin. C'est-à-dire l'apprentissage qui nous permet à un moment donné de former sur des premiers niveaux de qualification, sur des métiers qui recrutent sur des premiers niveaux de qualification, et là aussi avec le même phénomène, celui de rendre employable tout à chacun et tous les jeunes qui cherchent justement un emploi aussi qui recrutent. Donc c'est je pense aujourd'hui là le travail qui doit être mené, même si il est intéressant qu'on reste avec des grosses dynamiques aussi sur l'enseignement supérieur long, mais on sait que quand même aujourd'hui l'objectif elle est sur ces métiers premier niveau de qualification parce que c'est là où il y a des recrutements. Je me permets juste un dernier commentaire. Aujourd'hui dans les métiers dits en tension, vous allez retrouver souvent le mot technicien. Et ce métier de technicien, il est, en fait, vous pouvez l'occuper avec un bac professionnel, donc là, la voie professionnelle par l'alternance, voire un BTS. Donc, vous allez retrouver beaucoup de spécialités, des électrotechniciens, des techniciens automatistes, techniciens de maintenance, qui est quasiment dans les premiers métiers. Et donc, c'est ici. Je pense que les regards doivent se tourner, pas uniquement, parce qu'il y a d'autres métiers, d'autres corps de métiers, mais là, on a un vrai appel en matière d'emploi. Alors, on l'a évoqué rapidement en début d'émission, mais l'alternance, ça peut aussi être une réponse en cas de décrochage scolaire, n'est-ce pas? Alors, ça l'est, bien entendu, puisque celui qui décroche en général, et on faisait référence tout à l'heure à Parcoursup, mais également on faisait référence aussi aux entrées justement à l'université. Et vous voyez bien qu'on est sur des catégories de métiers, enfin en tout cas de filières, où on n'a pas a priori d'enseignement en alternance. Nous, ce que l'on souhaiterait, c'est d'arriver à proposer justement des formations en alternance plutôt courtes, qui permettent à un moment donné de trouver sa voie. Alors ça nécessite une première reconversion. C'est ça qui est étonnant, mais c'est-à-dire qu'on peut se retrouver très jeune à devoir faire une reconversion, mais en même temps, je pense que toutes ces générations qui entrent sur le marché du travail vont avoir ce qu'on appelle un apprentissage tout au long de la vie, vont devoir de toute manière s'adapter en continu et rester employables. Donc oui, c'est ce qui va devoir se passer avec des reconversions. Et là, encore une fois, sur des cursus courts, l'alternance est capable, comme vous dites, de gérer ces décrochages et de donner un rebond et de donner confiance à des jeunes qui, à un moment donné, s'interrogent sur leur avenir. Alors, on l'a dit aussi, malgré le fait qu'il y ait un boom, l'alternance souffre encore de certains clichés et notamment de freins psychologiques qui empêchent encore certains jeunes de se tourner vers l'alternance, n'est-ce pas ? Alors, c'est de moins en moins vrai tout de même. Les références, et de toute façon, le million d'apprentis que vous évoquiez tout à l'heure, il faut savoir quand même qu'on a doublé en quelques années le nombre de jeunes qui entraient sur ces cursus par apprentissage ou alternance. Donc, ça veut dire que quelque part, quand à un moment donné, en plus, vous faites ce choix pour des études supérieures longues, vous savez que c'est une formule gagnante. Et je pense que ça, maintenant, c'est ancré dans l'inconscient collectif. Le fait aujourd'hui qu'il y a encore un petit peu de progrès, c'est que je pense, et c'est ce qu'on a déjà pu évoquer, c'est qu'il faudrait pouvoir montrer, et on n'a pas encore assez de recul, que ce qu'on observe notamment en Allemagne, c'est que des personnes qui sont issues de l'apprentissage sont des futurs cadres dirigeants, sont des futurs dirigeants d'entreprise, sur des futurs CEO ou PDG. Et ça sera le dernier élément qui montrera que, effectivement, ce sont des voies qui mènent au plus haut niveau de fonction. Peut-être que c'est ça aujourd'hui qui ne permet pas encore l'essor de l'apprentissage tel qu'on l'entend, et puis surtout son rayonnement en réalité, même si nous, à la FIPE, on en est convaincus. Donc vous êtes convaincu qu'on peut construire une vraie carrière avec l'apprentissage, avec notamment des évolutions au cours de la carrière? Alors absolument, et puis aussi on a tendance à oublier ça, c'est-à-dire que ce qu'on observe de ces jeunes qui entrent tôt en apprentissage dans des entreprises, c'est qu'il y a cette forme de loyauté, de fidélité
beaucoup plus marquées, qui font que derrière, ils ont cette capacité après. Alors, c'est plus facile, bien sûr, dans les grands groupes, parce que vous avez ces opportunités d'évoluer, de mobilité interne. Mais c'est des personnes qui vont faire carrière avec une connaissance fine de l'entreprise dans laquelle ils sont. Et ça, c'est aussi intéressant d'avoir ces codes, d'avoir ancré en soi ces codes le plus tôt possible, parce que ça vous permet d'évoluer, d'être compétent d'une part, mais aussi de connaître le monde de l'entreprise, les contextes dans lesquels vous êtes amené à évoluer et vous serez amené à évoluer. Alors, on a évoqué le fait que certains secteurs donc, recrutent plus que d'autres, les métiers en tension. Est-ce qu'il y a certains territoires qui recrutent plus que d'autres ? Et j'ai cité l'industrie tout à l'heure, parce que quand je parle de techniciens, c'est souvent des métiers qui sont appliqués à l'industrie. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que je parlais des métiers en tension au moment où on se parle aujourd'hui. Mais vous avez des projections, des études officielles qui vous montrent qu'en 2030, avec naturellement un certain nombre aujourd'hui de salariés qui vont quitter leurs emplois, vous allez avoir toujours ces métiers-là qui seront en tension. Ce sont les projections, encore une fois, qu'on a. Donc, ça veut dire que vous pouvez, sans aucun doute, y aller. Ce ne sont pas des métiers qui sont menacés avec le boom technologique, avec potentiellement l'IA, voire même parfois sont ceux qui vont venir en maintenance de ces nouvelles installations. Alors, je reviens sur l'aspect géographique. Quand je vous demandais est-ce que certains territoires recrutent plus que d'autres, c'est parce qu'aussi je me demande si la mobilité peut être un frein pour les jeunes parfois, de se dire je dois aller travailler dans une entreprise qui est peut-être un petit peu plus loin de mon domicile, je vais peut-être devoir quitter justement le domicile familial. Est-ce que du coup ça peut être un frein? C'est ce que vous avez observé ou pas du tout? Oui, oui, c'est un frein. Et c'est même plus marqué que ce que vous dites. Puisque nous, on observe même sur des projets que nous menons en Île-de-France, des jeunes qui, parce qu'ils vont être domiciliés dans le sud de l'Île-de-France, vont avoir un souci à accepter une alternance, par exemple, dans le nord de l'Île-de-France, parce qu'ils vont avoir un trajet à faire desservi en transport, mais d'1 heure ou 1h30. Et ça, c'est déjà un frein pour eux. Voyez. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a des générations qui sont probablement plus sensibles effectivement à ces sujets de mobilité. Et vous voyez, ce n'est pas forcément de changer de région. Et pourtant, c'est une vraie expérience. Et paradoxalement, et je terminerai là-dessus, par contre, on sent que cette génération, elle a une appétence pour l'international. Nous menons à la FIPA des projets autour de la mobilité internationale des apprentis et des alternants, parce que culturellement, c'est intéressant et c'est bien d'avoir cette dimension internationale, pas seulement pour l'apprentissage du langue. Et là, on sent que les jeunes sont convaincus de l'intérêt d'avoir une expérience à l'international quand on est apprenti. Ça fonctionne. Donc la mobilité à l'international, certainement oui. La mobilité en France, peut-être un peu moins. 2 poids, 2 mesures. Bon, on va terminer sur ce message positif. Et d'ailleurs, en parlant de messages, les 2 à retenir aujourd'hui, c'est que Parcoursup n'est pas une fin en soi. Si vous n'avez pas obtenu aucune affectation à la fin de l'année, il existe d'autres voies pour se former. Et puis que l'apprentissage et l'alternance sont 2 de ces options et elles sont tout aussi valables. C'est pourquoi elles peuvent même être envisagées dès le début de votre parcours, à condition bien évidemment que cela convienne à votre profil. Merci beaucoup Yann Bouvier d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes chargé de mission à la FIPA. Merci aussi à Etanit Belaïch, dont c'était la dernière chronique aujourd'hui. Merci beaucoup pour le travail que vous avez accompli ici. Merci à vous, c'était très enrichissant de participer à cette émission. Merci aussi aux équipes en régie, à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission et surtout merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 12h30, vous le savez, c'est toujours sur School TV et d'ici là, portez-vous bien.